gâteuse. T'as faim? Allez, oh la bonne pâtée. Bon appétit. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans filtre. Je vous prends avec moi pendant toute une matinée, donc on commence par la préparation. Alors je vous rassure, je suis passée par la salle de bain juste avant, c'est juste que je prends ma douche en général le soir et le matin je fais une petite toilette de chat comme on dit. Pour ma préparation make-up, c'est vraiment très sommaire, je mets juste un petit peu d'anti-cerne, de la poudre, du bronzer et un mascara et franchement je ne fais rien de plus. En ce moment, juste pour le teint, j'utilise toute la gamme Laura Mercier que je trouve vraiment pas mal. Pour les cheveux, j'applique du shampoing sec de chez Baptiste. Je ne jure vraiment que par cette marque, je les trouve ultra efficaces. Donc j'en mets bien au niveau des racines parce que j'aime pas trop avoir cet effet un peu brillant. Je masse et voilà, c'est terminé. Bon, il paraît que c'est pas bien de manger à la bouche pleine, donc je vais arrêter mon petit déjeuner pour vous parler, parce que je voulais vous parler de ce porridge justement. Vous avez certainement vu au début de cette vidéo, elle est sponsorisée, et elle est sponsorisée avec la marque NG Nutrition. NG Nutrition, alors déjà pour vous remettre dans le contexte en fait, je me suis bien remise au sport, mais c'est vrai que je sais qu'il me manque un apport en protéines. Je mange très peu de viande, et à chaque fois mon copain il me dit... ça sert à rien de faire du sport si tu manges pas assez de protéines, etc. Alors je me suis testée avec ces checks de protéines. Une horreur, c'était même pas la peine. Du coup, j'ai reçu complètement par hasard un message de NG Nutrition pour savoir si j'étais tentée par une collaboration avec eux, tester leurs produits, voir si ça me plaisait et pourquoi pas vous en parler. Et donc en fait, NG Nutrition, c'est quoi? C'est alors déjà de la pharma food. Personnellement, je savais pas du tout ce que c'était la pharma food. Et en fait, la pharma food, c'est un peu des aliments santé avec des actifs, avec des protéines, avec des minéraux, enfin plein de bons produits pour faire du bien à son corps tout simplement. Et donc ils ont ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le petit déj bol minceur, ils appellent ça comme ça. C'est clairement comme un porridge. Moi qui suis fan de porridge, j'ai été refaite très bien. Alors déjà de base, moi j'aime le porridge même quand il est très simple, juste des flocons d'avoine, un petit peu de lait, etc. Mais je sais que tout le monde n'aime pas ça. Je sais que beaucoup de personnes même n'aiment pas ça. Mon copain il déteste, il se demande comment je fais pour manger ça. Quand mes copains viennent à la maison, en général ils se foutent de moi un peu en me demandant si je vais faire du porridge pour le petit déj, enfin que des trucs comme ça. Et là pour le coup, si vous aimez pas le porridge, faut vraiment que vous goûtiez ça parce que c'est juste trop bon. Enfin c'est très gourmand. Pour le coup, on n'a pas du tout l'impression de manger un produit minceur. Alors après, on n'est pas du tout sur du 0 calories, etc. On a quand même pas mal de calories, mais c'est des bonnes calories. Si vous regardez la compo, les premiers ingrédients, c'est des flocons d'avoine, de la poudre de lait ou des choses comme ça. Enfin vraiment, que des bons produits. Aucun produit transformé, aucun arôme artificiel. Donc là, moi, mon préféré, c'est vraiment celui-là chez mes mèches qui me gêne. Désolée, je vais faire que ça toucher mes cheveux. On va bien les mettre comme ça, au moins, ça sera nickel. Voilà, ça touche plus. Je disais, là, il n'y a pas du tout d'arôme artificiel. On est sur du cacao pur. Moi, c'est vraiment celui au chocolat que je préfère. Il y a aussi céréales et fraises. Je suis un petit peu moins fan. J'aime bien celui... Enfin, de toute façon, moi, tout ce qui est à la fraise, j'aime pas. Céréales, j'aime bien, mais je préfère celui au chocolat. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, on est vraiment sur un porridge ultra gourmand. Il y a des pépites de chocolat, il y a des éclats de caramel, donc des flocons d'avoine. Honnêtement, avec ça, vous n'avez pas du tout envie de manger sucré dans la journée. J'ai l'impression d'avoir ma dose de sucre nécessaire et j'ai pas du tout envie de craquer. Et surtout, comme un porridge, ça cale jusqu'au prochain repas sans aucun problème. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas dit que la marque était une marque française. C'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que je trouvais le concept vraiment chouette. C'est une toute nouvelle marque, elle vient de sortir. Je pense que quand j'aurai posté cette vidéo, les produits seront en ligne, mais genre à l'heure où je vous parle là, ils sont même pas encore sortis.
Et donc marque française, fabrication française, ils privilégient les circuits courts. Et voilà, et ils sont déjà spécialisés en fait dans tout ce qui est alimentation, fitness et tout, parce qu'ils ont une autre marque qui est vraiment dans le fitness pur. Donc ils savent de quoi ils parlent. Et voilà, là je vous ai présenté que le petit bowl day, le petit dash bowl, parce que c'est les premiers produits qu'ils ont conçus. Mais il y a plein d'autres produits d'ailleurs qui devraient arriver, je pense, cette semaine. Ils m'ont parlé de produits pour faire des pancakes, donc protéinés, trop bien. Une farine en fait, enfin c'est pas une farine mais c'est un substitut à la farine, donc pour faire les gâteaux et tout ça va être parfait. Enfin il y a plein de petites choses, il y a des compléments alimentaires et tout. Moi je suis un petit peu moins fan de ça, mais si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Enfin bref, je vais arrêter de parler, il faut vraiment que j'aille bosser parce que j'ai mon cours d'espagnol dans pas très longtemps, il faut que j'avance. À tout à l'heure. Je pense qu'en fait, ils les enferment genre en haut. La maison qui est juste là. Et ils partent pour la journée. Du coup, ils ne s'arrêtent jamais. J'allais dire ils miaulent, non. Ils aboient comme ça toute la journée. Il fait beau, je voulais garder la fenêtre ouverte, mais c'est mieux comme ça. Hola. Hola. ¿Tienes muchas seguidoras españolas? No, pero desde que me dice que aprender español, las chicas escribíme en español. ¿Escriben en español? Sí. Muy bien. Sí, porque practicas. Sí. Practicas con mucha gente. Muy Sí. bien. Allô. Je t'ai appelé parce que j'avais envie d'organiser là le truc que j'ai à faire là avec la blogo de demain. Ouais. Je voulais voir si t'avais des idées pour. Bah, déjà, t'as été voir son mail parce qu'elle donnait plein de pistes déjà. Ah non, je suis pas allée voir, j'ai pas vu. Ça, Et j'ai vraiment envie de parler sur le fait que. Non, je pense que c'est. Je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi, mais j'ai l'impression que même sur Instagram ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, les gens ils sont beaucoup moins sur les posts, tout le monde est sur les stories. Je pense qu'on a plus envie de. Peut-être parce que les gens ils sont moins au bureau aussi, donc ils ont le temps d'écouter les stories. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'engagement maintenant en story que sur les posts. Et je pense que je vais vraiment appuyer le point là-dessus. Je pense qu'aussi, je sais pas si tu le remarques, mais les gens ils ont envie de plus de. Et j'allais dire exactement ça, d'authenticité, de vrais trucs, tu vois, que tu partages tes loisirs créatifs, des recettes. Ça a toujours été les recettes, mais je trouve encore plus aujourd'hui, tu vois. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et moi, avant, j'étais facilement sur YouTube, maintenant, le soir, je vais scroller des trucs TikTok. Ouais, bah moi, c'est pareil, en vrai. C'est pareil. Donc ouais, peut-être mettre l'accent dessus. Je vais me noter les choses, parce que si je note rien... La journée, je vais facilement mettre, en même temps que je travaille, une vidéo YouTube. Tu vois, j'allume pas la télé, mais je vais mettre une vidéo YouTube. Ah ouais. Mais c'est compliqué d'être partout. Bah, tu vois, regarde, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit au final. Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est prendre les vidéos YouTube qui durent en général 10 minutes pour les faire en format court pour machin. Donc c'est exactement ça. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal de mettre ça en avant. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que je fais actuellement. Donc je pense que. Parce que je pense qu'ils ne me demandent pas que j'explique. Genre la difficulté du travail, du montage, etc. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est juste qu'est-ce qu'il faut adopter en 2021. Parce que là, toutes les personnes qui vont regarder l'interview, au final, ça va être que des créateurs et tout ça, des personnes qui veulent se lancer et qui veulent savoir comment ça marche. Donc je pense que c'est surtout ces petits tips-là qu'il faut donner. Donc format court vidéo, je vais marquer. Hop, réels. Ok, d'accord. Bon, allez. Allez, tchuss. À plus. Tchuss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, j'ai absolument 1000 autres choses à faire, mais je viens de tomber sur une vidéo sur Instagram qui montre comment bien travailler ses sourcils. Vous voyez, j'ai un bas de savon dans les mains, parce que j'ai les sourcils qui sont quand même assez épais, et ça fait un moment que je vois ça sur Instagram, des filles qui ont les sourcils bien plaqués, et je trouve ça vraiment très joli. Et là, j'avais vu un tuto, et apparemment, c'est avec du savon. On va tester. Bon, hop, je vous pose là, j'espère que vous verrez quelque chose. Bon, le problème, c'est que j'ai les sourcils très longs.
suis pas sûre que ça soit adapté dans mon cas finalement. Je vous l'ai dit. En fait, je crois qu'il faudrait que je les coupe du coup. Mais j'ai trop peur de faire une bêtise, mais oh my god. Avant, après. Vous préférez quoi? Non, en vrai, je me dis que ça peut être pas mal parce que du coup, ça aplatit un peu. Mais j'ai vraiment une épaisseur de sourcils, je rigole pas. Ça les aplatit, mais en fait, il faudrait que je fasse ça. Et que là, je coupe tout ce qui est en trop, quoi. Parce que ça me fait... C'est un peu énorme, quand même. Hein. Je sais pas trop. On va pas faire trop de bêtises. On va faire des photos. On va les envoyer à Cathy. Peut-être les mettre en story. Et voir ce qu'on fait. Je suis en train d'essayer de trouver le moyen de vous amener avec moi au supermarché parce que je sais qu'ils accepteront pas la caméra. Du coup, j'ai pris ma petite Osmo Pocket et je pense que je vais la cacher juste là. Vous allez être planqués là. Ni vu ni connu, non ? Bon, j'ai pas vraiment réussi à vous amener avec moi pendant les courses. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ici un petit peu tout ce que j'achète. Pas forcément des produits espagnols, mais voilà, les petits trucs que je prends tout le temps, que je reprends à chaque fois pendant les courses. Et qu'est-ce que je fais avec. Je vous montre ça. C'est parti. Bon, je vous l'ai dit, il y a vraiment des choses très très classiques que vous pouvez aussi retrouver en France. Juste, je vous montre parce que c'est vraiment ce que j'achète tout le temps. Peut-être que ça peut vous intéresser. Premier truc, j'achète tout le temps des Activia. Je prends les Activia avec du sucre naturel. Pourquoi je prends les Activia? Alors, je déteste les yaourts. C'est très bizarre, mais genre en dessert, je ne vais jamais manger un yaourt comme ça. Par contre, je ne peux pas manger les céréales avec du lait. Je fais toujours des céréales, genre Chocapic, etc. Uniquement le dimanche, on est d'accord. Mais je mets un Activia que je touille, comme ça il devient un peu plus liquide. Je mets un petit peu de lait des fois et ensuite je mange mes céréales. Donc je ne mange mes céréales qu'avec ça. Voilà pourquoi j'en achète tout le temps. Du maïs comme ça, je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai tout le temps chez moi parce que vraiment il y a une date de conservation qui est très longue et je trouve que ça dépanne bien. Et bien souvent je les mets au four, comme ça ils grillent un petit peu et ensuite je fais un petit beurre avec du sel et je le mets par-dessus. C'est un délice. Ça, c'est, je suis pas sûre qu'on les retrouve en France, c'est la marque Kyoene, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je les trouve ici au Mercadona, si jamais il y en a qui sont d'ici. Et tous les produits de cette marque, je trouve, sont vraiment très bons. Moi, je prends souvent ceux-là, il y en a tout le temps au frigo. C'est à base d'épinards, donc c'est vegan. Je trouve que ça dépanne super bien, donc des fois avec un œuf au plat ou quoi, je mange ça, très bon. Toujours mes petits dés de jambon Serrano. Je les mets dans la quiche, je les mets dans les pâtes, dans le riz, dans plein de choses, la bolognaise, ça se met partout. Du coup, j'en ai toujours au frigo. Mes petits chips de lentilles, alors ça j'aime trop. Je suis pas très chips en général, genre les chips de pommes de terre classiques, mais alors les chips de lentilles comme ça, en tout cas cette marque-là, je les trouve délicieux. C'est beaucoup plus... ça fond en bouche par rapport à des chips de pommes de terre classiques. Donc, et en plus, il me semble que c'est moins calorique, donc parfait. Des olives, alors les olives je les aime pas trop en apéro. Par contre là j'ai fait une recette il y a pas longtemps avec ces olives là, c'est des olives un petit peu pas aromatisées mais enfin voilà il y a des petits trucs à l'intérieur. Et j'ai fait un poulet rôti aux olives et au citron la dernière fois, c'était une folie, mais vraiment trop bon. Du coup je pense que je vais vous faire la recette bientôt en vidéo. Du coup je me suis repris des petites olives. Et alors ça pour le coup, j'ai jamais acheté ça de ma vie, c'est une spécialité d'ici, là ils en avaient au supermarché, c'est vraiment qu'une fois par an. Du coup j'ai voulu tester, on appelle ça les calzo,
avec la langue entre les dents, comme dirait Rossio. Et en fait, c'est un petit peu comme des oignons nouveaux. Normalement, ça se fait au barbecue. J'ai vu sur internet qu'on pouvait le faire au four. Donc, ce midi, on va tester les calzo all'horno. Je crois qu'on dit comme ça. Alors, pour réaliser ma recette des calzots, je commence déjà par couper les deux extrémités et j'enlève la première peau. Vous pouvez faire exactement pareil si vous n'avez pas de calzots, mais si vous avez des oignons nouveaux par exemple. Ensuite, je viens mettre un petit filet d'huile ainsi que du gros sel sur une plaque de papier sulfurisé. J'essaie de faire attention à les mettre bien l'un à côté de l'autre et pas par-dessus l'autre, comme ça ils pourront tous cuire de la même manière. Je remets un petit peu de sel et j'enfourne. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir un four très chaud. Le mien était à 250 degrés pendant 20 minutes. Rien de plus simple, c'est déjà prêt. Je mets tout ça dans une assiette avec une petite sauce. Donc c'est une sauce spéciale calzots. C'est à base de tomates, d'amandes, de noisettes. Il y a plein de petites choses à l'intérieur. Personnellement, je l'achète déjà toute prête. Bon, je sais pas si je mange ça comme une vraie barcelonaise, c'est-à-dire avec les doigts, ou si je vais chercher des couverts. On va tester déjà la technique classique. Pas le droit de faire de capture d'écran. Et j'espère que je vais pas salir mon truc. Faut le prendre comme ça, le tremper dans la sauce. Je crois que ma sauce est un peu trop épaisse. Et après, on mange comme ça. C'est très bon. C'est très très bon, mais je vais arrêter de me filmer, je crois, parce que c'est un peu gênant. Mais je vais me régaler, c'est trop bon. Ou alors sinon, je vous le fais en mode ASMR. C'est vraiment délicieux, je m'attendais pas à ça. Madame, monsieur, bonjour. Il aurait dû ouvrir ses portes demain à Paris, le salon de l'agriculture. Et c'est avec le journal de 13h que se termine cette morning routine. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.